Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau tirage hebdomadaire qui va concerner donc les artisans de lumière. Donc ça, ce sont les personnes qui ont déjà entamé un travail de développement personnel sur elles ou qui sont en passe de le faire. Donc c'est un tirage qui est très spécifique. Il est possible que cela ne vous parle absolument pas. Donc ce qui ne vous parle pas, vous le lâchez, bien entendu. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Je précise que effectivement c'est un tirage très particulier parce qu'il s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà, comme je vous disais, fait un travail sur leur développement personnel. Les artisans de lumière, en fait, c'est une âme qui est éveillée et dont l'intention la plus profonde est de répandre la lumière sur la terre, en fait. Alors, c'est-à-dire l'amour, bien entendu, la connaissance et une certaine vérité. Donc, je vous propose ces nouvelles guidances qui sont hebdomadaires tous les vendredis et qui vous permettront de vérifier que votre âme est engagée sur cette nouvelle ère, sur son nouveau chemin. Donc je vous invite également à lire la description de cette vidéo, le descriptif de cette vidéo en dessous, de façon à bien comprendre le but de ces guidances et le but aussi de créer cette communauté des artisans de lumière. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, là, on nous parle d'initiation par le feu. Très belle lame. Et on nous parle également de l'initiation par l'eau. Alors, le feu et l'eau. Donc là, on est quand même dans une dualité, dans quelque chose où on est séparés. Donc l'initiation par le feu, c'est un nettoyage spirituel qui peut bouleverser votre vie. Votre vie ne sera plus jamais la même, ne sera plus jamais comme avant. Donc laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au dehors. C'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. Donc on vous explique que en lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que vous n'avez déjà imaginé. Il y a des portes qui vont s'ouvrir en accueillant tout simplement ce feu sacré qui est là pour purifier. Alors on nous parle donc, on dit que par votre propre volonté, donc je choisis de faire confiance au feu sacré pour purifier mon âme, mon esprit et mon corps. J'ai l'esprit et le pouvoir du phénix en moi. Donc le phénix, c'est un oiseau qui renaît de ses cendres, qui, lorsqu'il a terminé son chemin, se met en cendres et à nouveau se reconstitue. Donc, tel le phénix, vous devez effectivement lâcher ce qui a été et accueillir vraiment maintenant ce qui arrive. On nous parle à présent de l'initiation par l'eau. Donc, l'eau, source de toute vie, l'eau qui régénère, l'eau qui nettoie, l'eau qui purifie. On vous dit que votre chemin spirituel au cours de cette vie-là implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Alors, vous êtes fait pour communiquer avec les guidances supérieures, donc les anges, les maîtres ascensionnés, votre subconscient supérieur, si vous voulez. Voilà, toutes ces forces qui sont au-dessus de nous et que nous ne contrôlons pas, bien entendu, puisque ce sont elles qui nous contrôlent plus ou moins. Alors, on vous dit que votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs. Ça délogera ce qui vibre à un niveau inférieur, donc tout ce qui est négatif, tout le bas astral, tout ce qui est compliqué, on vous demande donc de le laisser partir, on vous demande de l'épurer, on vous demande de le purifier. Ainsi, vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, parce que tout est magnifique dans sa beauté, sa grâce et son amour. Lorsqu'on est dans l'accueil de l'initiation par l'eau, on est vraiment dans la naissance, voire la renaissance de notre être. Alors, on fait le choix de se relâcher dans l'amour, dans la gratitude, dans la bienveillance. On n'a plus besoin de retenir de l'émotionnel qui ne nous sert plus à rien. Donc, il vous faut pardonner, et il vous faut pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Il vous faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et on vous dit que le divin, à cette condition, grandira en vous et vous montrera la voie à suivre. On nous parle maintenant du 6e rayon du dévouement. Très belle lame également. Alors, le 6e rayon du dévouement, ça accorde des qualités de persévérance, de concentration. On vous demande d'être persévérant, d'être concentré et d'avancer en votre âme et conscience. Votre guidance vous explique même que si vous ne semblez pas avoir de pouvoir en fait dans ce monde, maintenant en tout cas, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. C'est-à-dire que par rapport à votre pensée, une pensée positive, ou donc le point zéro dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez atteindre ce niveau
de conscience qui pourra abattre certains obstacles. Évidemment, quand les obstacles sont trop résistants, on ne doit pas forcer les choses, on doit juste accueillir ce qui est, laisser partir ce qui s'en va et ne pas trop perdre d'énergie, si vous voulez, lorsque les choses ne fonctionnent pas. Ça veut dire que c'est pas le moment, c'est pas encore le moment. Donc, lorsque le moment sera venu, eh bien, vous serez averti, c'est-à-dire que les choses couleront d'elles-mêmes. Alors, par rapport le 6e rayon, on doit accepter la bénédiction et la grâce du 6e rayon de dévouement et ses bienfaits de volonté, de force et de raison d'être. Le pouvoir merveilleux de la conviction bienveillante. En fait, je fais appel aux vibrations des maîtres et des archanges, à l'amour inconditionnel, dont des figures emblématiques font partie, telles Marie-Madeleine, Uriel, etc. Donc on vous demande d'accueillir et de persévérer dans votre développement personnel, de travailler toujours plus sur vous, sans relâche, et de faire appel donc aux maîtres ascensionnés, aux anges gardiens ou à votre guidance supérieure pour vous aider à passer certains caps, voire certaines difficultés. Voilà. Alors ici on nous parle du 3e rayon et de l'intelligence créatrice. Alors le 3e rayon de l'intelligence créatrice apporte bien entendu le cadeau de la spiritualité. Ça développe les aptitudes à ancrer la créativité inspirée par le monde. Donc on vous demande d'être créatif. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et des soutiens pratiques dans votre développement personnel. Donc n'ayez pas peur d'être créatif, même si vous vous trompez, l'important c'est pas de se tromper, c'est juste de se relever. N'ayez pas peur de nouvelles idées qui vous arrivent, de nouvelles peut-être créations qui viennent à votre esprit, que vous devez mettre en pratique, vous devez absolument les accueillir. Donc c'est j'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction en fait et la grâce du 3e rayon de l'intelligence créatrice. Et on remercie l'univers pour toute l'aide qu'il m'apportera pour transformer mes aspirations. Donc vous pouvez vous en remettre à l'univers pour vous inspirer, pour vous guider, pour que vous puissiez vous développer personnellement en harmonie avec vous-même. La dernière lame, on nous parle, de la 25, la protection spirituelle de Merkaba. Donc ça, c'est une lame qui est très, très puissante. D'ailleurs, elle représente la lumière divine, en quelque sorte. Alors, c'est être ouvert à l'idée de recevoir. Donc, on vous demande d'accepter et de recevoir. Même si vous avez tendance à vouloir toujours sauver les gens, là, on vous demande de recevoir. C'est-à-dire que vous devez vous ouvrir. C'est-à-dire que même si vous... généralement, vous êtes là pour aider les autres. Là, on vous demande d'inverser un peu la tendance et d'accepter ce que les autres peuvent vous donner. Acceptez, lâchez prise, soyez dans l'ouverture. Ne soyez pas dans la fermeture. Ouvrez-vous, laissez les choses venir à vous et surtout acceptez les bienfaits de la vie et les cadeaux qu'elle peut vous transmettre. Ça vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous conviendra plus. Alors il faut lâcher bien entendu les pensées et les sentiments négatifs que vous avez pu avoir par rapport à d'autres personnes dans votre passé, que ce soit des situations amoureuses, que ce soit des situations amicales, que ce soit des situations familiales, de ne plus avoir de rancœur, d'être dans le pardon et de laisser donc cette lumière divine vous envahir et vous guérir. Alors en fait, par cette lame, on fait appel à la protection divine bienveillante. C'est la chambre sacrée de la lumière. La Merkaba de lumière divine entoure le présent. Donc on vous demande également d'être dans le présent, pas le passé et pas le futur. Il n'y a que votre présent qui va pouvoir transformer votre futur. Si vous vivez constamment dans votre passé, forcément votre futur sera votre passé. Parce que vous aurez oublié la case présent, qui est la case qui peut faire changer les choses. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez eu des souffrances ou des malheurs hier que si vous êtes en conscience aujourd'hui, dans une bienveillance, une ouverture et une harmonie, que les choses négatives vont se reproduire dans le futur. Absolument pas. Le passé est au passé, votre présent est la résultante de votre passé. Mais par rapport à votre présent, vous avez absolument le pouvoir de changer votre futur, de l'améliorer et de le façonner à votre façon. Alors on vous demande là de vous ouvrir à la grâce divine pour être nettoyé et protégé en toute intégrité et à tout moment. Ce qui veut dire également que vous n'êtes pas seul, nous ne sommes jamais seuls.
Voilà pourquoi aussi je veux créer cette communauté ou ce mouvement, donc des artisans de la lumière, de façon à ce que nous puissions tous échanger les uns les autres. Vous pouvez d'ailleurs me soumettre vos impressions, vos ressentis, savoir s'il y a des choses qui bloquent actuellement dans votre développement personnel. Alors vous pouvez faire ça via le mail, donc raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com. Je répondrai et lorsque ce sera possible, je créerai donc une communauté où nous pourrons échanger en live, où nous pourrons échanger des idées et pourrons travailler de concert pour notre évolution personnelle. À nouveau, je vous invite donc à bien lire le descriptif de cette vidéo qui s'adresse à des personnes ayant déjà amorcé, je le précise bien, un travail personnel important sur elles et un développement spirituel. Voilà. Donc pour cette guidance, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve pour la guidance des artisans de lumière vendredi prochain. Je voulais vous informer également que le format de la chaîne Raphaël Julian va évoluer. Du coup, vous retrouverez dès à présent les précieux, les messages donc du jour. Je sais qu'ils sont chers à certaines et certains d'entre vous. Alors vous les retrouverez dès à présent en début de chaque vidéo, que ce soit pour le développement personnel, que ce soit pour la guidance des artisans de lumière, que ce soit pour les guidances de pleine lune, nouvelle lune, ou encore pour nos amis les flammes jumelles. Donc pas de stress si vous ne retrouvez pas le précieux chaque jour à 6 h comme vous avez eu l'habitude de le voir, mais vous le trouverez maintenant en début de chaque vidéo. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous donc aux artisans de lumière vendredi prochain pour le deuxième épisode du tirage et la guidance qui me sera donnée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et bye bye les artisans de lumière, courage, courage dans votre développement et n'ayez crainte, les choses vont se mettre en place petit à petit dans la lumière et dans l'harmonie.